Fulbright, l'une des bourses les plus prestigieuses au monde, pourrait-elle être menacée par la présidence de Donald Trump? Après avoir drastiquement coupé les budgets de l'USAID, son administration va-t-elle s'attaquer au programme d'échange comme Fulbright? Si tu es un étudiant ou un professionnel africain qui rêve d'étudier aux États-Unis, cette question te concerne directement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que la bourse Fulbright, qui peut postuler à cette bourse, comment maximiser tes chances pour obtenir cette bourse et surtout quelles pourraient être les conséquences de la nouvelle politique américaine sur ce programme. Donc reste bien jusqu'à la fin pour que le débat soit vraiment croustillant. N'oublie pas également de me donner ton avis en commentaire par rapport à ce sujet. Les bourses Fulbright sont des programmes de bourse financés par le gouvernement des États-Unis pour permettre aux étudiants, chercheurs et professionnels étrangers d'étudier, d'enseigner ou de mener des recherches aux États-Unis. Donc permet de faire le master, le doctorat ou de mener des recherches scientifiques aux États-Unis. Ces bourses sont gérées par le Bureau des affaires éducatives et culturelles du département d'État américain et ils sont en partenariat avec les organisations locales dans chaque pays. Tu peux te rendre dans l'ambassade des États-Unis dans ton pays pour avoir plus d'informations. Cette bourse est présente dans plus de 160 pays avec plus de 400 000 alumni, donc d'anciens bénéficiaires. Les candidatures sont généralement ouvertes en février et mai, donc elles sont ouvertes actuellement. Mais pour avoir plus d'informations, tu peux visiter le site internet de l'ambassade des États-Unis dans ton pays. Je vais également mettre le lien du site internet de Fulbright et à partir de ce site, tu peux avoir toutes les informations nécessaires. Tu peux également avoir les liens des sites internet des différentes ambassades. On a plusieurs types de bourses Fulbright. On a le Fulbright Foreign Student Program pour les étudiants étrangers qui souhaitent faire un master ou un doctorat aux États-Unis. Et ils sont ouverts dans presque tous les domaines. On a également Fulbright Visiting Scholarship Program pour des chercheurs et enseignants universitaires qui souhaitent effectuer des recherches ou donner des cours dans des universités américaines. Troisièmement, on a le Fulbright Program for Professionals. Et comme son nom l'indique, c'est pour des professionnels et leaders souhaitant approfondir une certaine compétence et contribuer à des projets innovants dans leur pays. Pourquoi il faut postuler à la bourse Fulbright? Parce que je veux être bilinguiste, bien sûr. La bourse Fulbright offre plusieurs avantages, donc plusieurs raisons pour postuler. Premier avantage, c'est un financement complet. Il y a les frais de scolarité qui sont pris en compte, les billets d'avion qui sont pris en compte, l'allocation mensuelle, c'est-à-dire que chaque mois, on va te donner quelque chose pour vivre aux États-Unis. Il y a également une assurance santé et les frais de visa. Très intéressant, non? On a également accès aux meilleures universités américaines dans divers domaines d'études. Et troisième raison principale, c'est un réseau de près de 400 000 personnes. Comme je le disais en début de vidéo, il y a près de 400 000 personnes qui ont déjà bénéficié de cette bourse. Donc, ils constituent un réseau. Et parmi eux, on a des chefs d'État, des personnes influentes, des entrepreneurs à succès et beaucoup de personnes qui sont dans ce réseau. Donc, naturellement, lorsque tu vas bénéficier de cette bourse, tu vas intégrer ce réseau. Et qui dit réseau, dit opportunité. Donc, après ta formation de Fulbright, tu ne vas pas galérer à trouver du travail ou des opportunités d'emploi. Qui peut postuler à la bourse Fulbright? Les critères d'éligibilité varient d'un pays à l'autre, mais généralement, on a les critères suivants. Être citoyen d'un pays éligible. Donc, tu peux visiter le site Fulbright ou le site de l'ambassade des États-Unis pour voir si ton pays est éligible. Deuxièmement, il faut avoir un bon dossier académique et un projet d'études clair.
Donc, tu ne vas pas postuler comme ça parce qu'il faut postuler ou parce que tu es intelligent. Il faut avoir un projet derrière. Troisième condition, c'est de maîtriser l'anglais. Très, très important. Tu vas étudier aux États-Unis. La base, c'est de comprendre la langue. Mais ce qui est bien, selon les informations que j'ai eues, c'est que tu as besoin d'un minimum de niveau pour pouvoir postuler. Il suffit juste de faire un effort pour pouvoir être présélectionné. Et les efforts, c'est de montrer quand même que tu te débrouilles, que tu arrives à tenir la conversation en anglais. Quatrième critère, c'est d'avoir une expérience professionnelle. Pour maximiser tes chances d'obtenir cette bourse, il faut avoir un minimum d'années d'expérience, souvent 2 ans. Ce n'est pas toujours nécessaire. C'est souvent pour la bourse Chevening qu'il nécessite d'avoir quand même un certain nombre d'années d'expérience. Si tu ne sais pas c'est quoi la bourse Chevening, ne t'inquiète pas, je vais faire très bientôt une vidéo à ce sujet. Pour ne pas manquer cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et le cinquième critère important, c'est d'être prêt à retourner dans ton pays d'origine. Donc, si tu veux obtenir la bourse Fulbright en espérant que tu vas aller rester là-bas et ne plus jamais revenir au pays, détrompe-toi, ce n'est pas du tout fait pour ça. Quand tu vas étudier, quand tu finis, tu dois revenir au bercail. Et ça, c'est pour être utile à ta communauté. Parce que lorsqu'on t'a choisi, on t'a choisi sur cette base, sur la base de ton engagement et pour que tu sois utile à tes proches, à ta communauté. Donc, tu ne vas pas finir et rester là-bas encore aux États-Unis. Comment postuler à cette bourse? Il faut d'abord trouver un programme Fulbright dans ton pays. Le lien sera mis en description. Deuxième chose à faire, c'est de remplir ton dossier en ligne. Et pour remplir le dossier, tu as besoin du CV, des relevés de notes en anglais, bien sûr, des lettres de recommandation et des essais personnels, ce qu'ils appellent des statements. Dans ces essais, tu argumentes pourquoi tu postules pour ce programme, en quoi ça te sera utile à toi et à ta communauté et beaucoup d'autres choses. Lorsque tu vas quand même prendre le formulaire, il y a les sujets de statement que tu dois développer. Donc, il faut être prêt, il faut avoir les sujets déjà développés avant de commencer par remplir le formulaire. Troisième chose à faire, c'est d'être prêt pour l'anglais. C'est de passer le test de langue. Et comme je le disais, ce n'est pas toujours demandé. Ça dépend de la formation que tu as choisie ou du diplôme que tu veux obtenir. Donc, renseigne-toi pour avoir plus d'infos. Quatrième chose à faire, c'est de te préparer pour te défendre à ton entretien. Il faut te préparer et être prêt pour lorsque tu seras choisi pour cette bourse. C'est une bourse vraiment compétitive et lorsque tu fais un faux pas, tu peux être recalé. Donc, sois prêt à toutes les éventualités. Déjà que tu as décidé de déposer la demande, que tu as pu déposer ta demande, ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité qu'on te présélectionne. Et cinquième chose, c'est la préparation après l'acceptation. Donc, tu te prépares pour ton départ et passeport, visa, patati patata. Bon, ça, je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Pour avoir beaucoup plus d'informations, je t'invite à visiter la chaîne. J'oublie le nom, je vais mettre ça sur l'écran. Je t'invite à visiter cette chaîne. Ils donnent beaucoup d'informations à ce sujet. Ils invitent également des alumni du programme Fulbright et beaucoup d'autres bourses pour venir parler de leur expérience et de comment ils peuvent aider les jeunes qui n'ont pas encore bénéficié de ce programme. Donc, si tu es intéressé par cette bourse, je t'invite à visiter cette chaîne. Et les ressources supplémentaires dont tu auras besoin, c'est Education USA. Le centre Education USA de l'ambassade peut te fournir des conseils et des ressources pour t'aider à te préparer. Tu peux également visiter le site internet de l'ambassade de ton pays. Troisième ressource, c'est des anciens boursiers de la bourse Fulbright. Comme je le disais, tu peux trouver tout sur YouTube. Également, tu peux aller sur LinkedIn. J'adore LinkedIn. On peut se connecter à n'importe qui dans le monde avec LinkedIn. Donc,
tu fais des recherches sur la bourse Fulbright et tu vas tu vas forcément trouver quelqu'un qui a déjà bénéficié de la bourse Fulbright. Tu te connectes avec la personne, tu prends des informations et si possible des conseils pour que la personne puisse t'aider à postuler au programme. Donc, ne néglige surtout pas LinkedIn. La partie qui m'intéresse dans cette vidéo, quelles pourraient être les conséquences des nouvelles politiques américaines sur la bourse Fulbright? Lors de son premier mandat en 2017-2021, Trump avait proposé des coupes massives dans le financement des programmes d'échanges internationaux, y compris Fulbright. Et même si le Congrès avait rejeté sa demande, la situation pourrait être différente aujourd'hui, beaucoup plus à cause de la situation économique et des différentes lois qu'il est en train de signer depuis son avènement au pouvoir. Et les conséquences qu'on pourrait noter, moins de financement, qui signifie moins de places pour les candidats, moins de pays éligibles et peut-être même l'exclusion de certaines catégories d'étudiants ou de chercheurs. Vous l'avez bien vu avec le retrait de la loi d'inclusivité et plusieurs entreprises, plusieurs institutions sont d'accord avec le fait que Trump ait retiré cette loi qui prône l'inclusivité et l'égalité. Donc, imaginez les conséquences sur les différents programmes de bourse et d'immigration. Deuxième conséquence, on peut également avoir le durcissement des critères de sélection. Avec une réduction des financements, il est possible que les critères de sélection deviennent encore plus stricts. Les candidats devront montrer des profils encore plus solides avec des compétences pointues et un projet d'études ou de recherche qui s'aligne avec les intérêts stratégiques des États-Unis. Vous le savez très bien, Donald Trump, c'est Make America Great Again et c'est les intérêts de l'Amérique d'abord. Donc, il faut être encore plus compétitif dans ton dossier de candidature. Troisième conséquence, on a la restriction des visas et complications administratives. Si Trump applique une politique d'immigration plus stricte, certains bénéficiaires de Fulbright pourraient rencontrer des difficultés pour obtenir le visa. Et également, lors de son premier mandat, certaines catégories de visas étudiants et chercheurs avaient été suspendues et d'autres soumises à des vérifications plus poussées. Et ce genre de politique pourrait encore revenir, rendant le processus plus long et plus incertain. Quatrième conséquence, ou je ne sais pas si je vais appeler ça conséquence, c'est le changement des priorités géopolitiques. On l'a vu et on le voit dans les démarches de Trump poussées par les intérêts des États-Unis. Il pourrait réorienter les programmes Fulbright en fonction de la diplomatie américaine. Certains pays pourraient être favorisés, tandis que d'autres pourraient voir leur bourse Fulbright réduite, voire même supprimée. Si tu n'es pas ami aux États-Unis, ça veut dire que tu n'auras rien des États-Unis. Donc, en clair, si un pays est en bon terme avec les États-Unis, il pourrait obtenir plus de bourses. À l'inverse, un pays en conflit avec les États-Unis pourrait voir les opportunités Fulbright disparaître. Cinquième conséquence, on a moins d'échanges culturels et plus de soft power ciblés. Historiquement, Fulbright a été un outil diplomatique pour renforcer les liens entre les États-Unis et le reste du monde. Mais sous Trump, l'approche pourrait être plus transactionnelle, c'est-à-dire soutenir uniquement les étudiants, chercheurs qui servent directement l'intérêt des Américains. L'intérêt des Américains. Cela signifie que certains domaines pourraient être moins soutenus, tandis que d'autres, comme la science et la technologie, pourraient être plus privilégiés. Donc, au vu de tout ça, doit-on s'inquiéter? Est-ce la fin pour Fulbright? Pas forcément, mais des changements sont à prévoir avec les raisons que j'ai citées déjà plus haut. Vous-même, vous voyez que si un pays ne sert pas les intérêts des États-Unis, ce pays ne va pas également bénéficier des avantages des
États-Unis. Donc, si vous voulez postuler, c'est maintenant qu'il faut le faire. Préparez un dossier solide, s'informer régulièrement sur l'actualité des politiques américaines et être prêt à s'adapter. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces changements. Avez-vous des inquiétudes ou êtes-vous toujours motivé à postuler pour cette bourse? Et si tu es toujours motivé à fond pour intégrer les États-Unis, je t'invite à regarder cette vidéo où je présente le visa H1B. C'est un visa qui te permet de rentrer légalement aux États-Unis. Donc, pour en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo. N'hésite pas également à me laisser un pouce bleu. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!